Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 5 des super vilains de l'univers Marvel. Vous avez été encore plus nombreux à voter pour élire les 5 super vilains de l'univers Marvel que vous préférez et on découvre sans plus attendre votre classement. À la 5ème place, on retrouve Galactus. Il a été créé par Stan Lee et Jack Kirby et fait sa première apparition dans Fantastic Four 48 en 1966. Donc Galactus, c'est Galan qui était à la base un explorateur de la planète Ta. C'est une planète très ancienne qui était présente bien avant le Big Bang. Il y a un cataclysme qui est arrivé sur cette planète et Galan a décidé de quitter la planète à bord d'un vaisseau et de s'engouffrer dans le Big Crunch. Mais Galan va survivre et fusionner avec la conscience de l'univers et l'énergie du Big Bang. Et c'est grâce à tout ça qu'il va devenir Galactus ou bien le plus grand dévoreur de monde de l'univers Marvel. En 4ème position, on retrouve Ultron. Il est apparu pour la première fois dans Avengers 54 en 1968 et il a été créé par Roy Thomas et John Buscema. Donc Ultron à la base c'est une intelligence artificielle. Il a été créé par Hank Pym et alors qu'il n'était qu'une IA, il va tout seul se perfectionner. Il va réussir à hypnotiser son créateur pour lui faire oublier son existence et il va devenir un super vilain complètement mégalomane, égocentrique et probablement un des super vilains qui a le plus affronté le groupe des Vengeurs et qui a le plus cherché à leur nuire. Et ça, c'est clair et net et sûrement aussi un des plus badass de l'univers Marvel. Sur la 3ème marche du podium se trouve Magneto, qui a été créé par Stan Lee et Jack Kirby et qui fait sa première apparition en 1963 dans Uncanny X-Men numéro 1. Donc Magneto ou Max Eisenhardt, il est né en 1926 de parents juifs en Allemagne. Alors que les persécutions nazies commencent à impacter la famille Eisenhardt, il décide de fuir l'Allemagne pour la Pologne. Mais quelques temps après, l'Allemagne nazie va envahir la Pologne et envoie la famille de Magneto au ghetto de Varsovie. En 1942, la famille de Magneto décide de s'enfuir du ghetto, mais elle est rattrapée, fusillée et leurs corps sont jetés dans une fosse en pleine campagne. Grâce à la première utilisation de ses pouvoirs, Magneto va parvenir à sortir de cette fosse, mais c'est bien après la guerre, lors d'une rage immense en plein public, que ses pouvoirs vont se manifester à pleine puissance pour la première fois. Il va tuer une foule tout entière. Magneto est né et il reste sûrement un de mes super vilains Marvel préférés. En seconde position, on retrouve Fatalis, qui a été créé par Stan Lee et Jack Kirby et qui fait sa première apparition dans Fantastic Four 5 en 1962. Dans son enfance, Victor Fatalis est le fils d'une famille de gitans avec des parents guérisseurs qui subissent les répercussions des autorités du pays. Alors son père et sa mère, ils vont mourir et il va récupérer leur héritage qui n'est autre que la médecine. Il est d'ailleurs tellement doué qu'il va partir étudier aux États-Unis et il va rencontrer un certain Red Richards. Alors, il cherche à faire une machine qui permet de parler avec sa mère parce que oui, sa mère est morte, faut suivre, et il n'écoute pas les conseils du futur Mr Fantastic pour la conception de sa machine et la machine va lui exploser en plein visage et le défigurer à vie. Et c'est de là qu'est née sa haine envers Red Richards et envers les 4 Fantastiques. Il va ensuite retourner en Latverie avec son costume vert et son masque de fer et va prendre les rênes du pays et devenir en même temps ce super vilain emblématique de l'univers Marvel. Et votre super vilain préféré de l'univers Marvel n'est autre que Thanos. Donc Thanos, il est créé par Jim Starlin et il apparaît pour la première fois en 1973 dans Iron Man numéro 55. Donc Thanos, c'est un titan, plus précisément un éternel, c'est une race qui a quitté la Terre il y a plusieurs siècles. Et contrairement à son frère Eros, Thanos, il est né avec un physique ingrat, il a une peau violette et il est complètement rejeté et non respecté par les autres titans de la planète. Et il ne pourra pas succéder à son père en tant que chef du peuple. Il va alors rencontrer l'amour de sa vie qui n'est autre que la mort. Ouais, c'est assez glauque et il va se révolter contre son père. Il sera banni de la planète Titan dans la foulée et après des siècles d'exil, il va retourner sur sa planète pour la détruire et tuer des milliers de personnes ainsi que sa mère. Thanos va ensuite passer le plus clair de sa vie à chercher les instruments du pouvoir ultime tels que le cube cosmique ou encore les gemmes de l'infini afin de devenir l'être le plus fort de l'univers. Il reste, quoi qu'il arrive, un des super vilains les plus badass de l'univers Marvel, voire le plus badass et à mes yeux le plus emblématique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à aller voter d'ores et déjà
pour le prochain top qui sera le top 5 des armes Marvel, parce que je le rappelle, c'est vous qui faites les tops, c'est vous qui votez et qui créez tout ce classement en cliquant sur le sondage qui se trouve dans la description et en donnant votre avis. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et surtout portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.